Que se passe-t-il lorsque la plus grande poisseuse de tous les temps rencontre un immortel complètement cinglé et en quête de sa propre mort? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Undead Unluck, un manga paru chez les éditions Kana et écrit par Yoshifumi Tozuka. Alors c'est un manga que je n'avais pas forcément prévu de lire et encore moins de vous présenter, mais à force de voir la hype autour du sujet, je me suis quand même rendu curieux. Et je vous avoue que pour moi la hype est totalement justifiée. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, Undead Unluck, c'est un manga bourré d'action avec un humour totalement décalé. C'est la rencontre de deux personnages complètement atypiques et que tout oppose. Il y a Fuko, une jeune fille introvertie et qui possède une malédiction particulière. Elle porte une poisse mortelle à tous ceux qui la touchent. Désespérée de ne jamais pouvoir connaître le grand amour comme dans son manga préféré, elle se résout à se donner la mort. Seulement à cet instant, il y a Andy, un immortel complètement barjot et en quête de sa propre mort qui va la sauver. Et premier point que j'ai apprécié, c'est qu'Andy n'a rien d'un justicier. Non, au contraire, c'est un mec qui va servir ses propres intérêts. Du moins, c'est l'impression qu'il donne au premier abord. Il va sauver Fuko pour essayer de profiter de sa malédiction et enfin pouvoir trouver la mort. Et rapidement, les deux protagonistes vont être traqués par une organisation appelée l'Union qui élimine les personnes comme eux. Comme je vous le disais, c'est un shonen avec beaucoup de bastons, bien dynamique, ça castagne dur et à grande échelle. Les pouvoirs des différents personnages sont plutôt originaux, notamment dans leur utilisation, et franchement ça fait du bien. Fuko par exemple va créer de la malchance chez les autres, en fonction du contact qu'elle a avec eux, de la durée de ce contact, et également de ses émotions. Du coup, en fonction de ça, on va avoir différents événements qui vont arriver aux autres personnages. On parle de la chute dans l'escalier jusqu'à la pluie d'une météorite. Et c'est ce qu'Andy va essayer d'exploiter chez Fuko, essayer de provoquer la plus grande poisse de tous les temps pour enfin se donner la mort. Non, parce que son immortalité est quand même totale. Qu'on le découpe en petits morceaux, qu'on lui tranche la tête, qu'on le brûle, qu'on l'écrabouille. Le mec est totalement increvable et son côté complètement déjanté est très bien exploité avec ce pouvoir. Il va notamment utiliser sa régénération. Il va projeter des parties de son corps, il va se trancher les pieds pour se propulser dans les airs. Et le mec est tellement fêlé qu'il va même jusqu'à se planter son katana soit dans le dos, soit dans le bras pour l'utiliser comme fourreau. Autre point bien pensé, le fait qu'il se plante un morceau de métal directement dans le crâne. Et il fait ça pour bloquer une partie de son cerveau, car apparemment le mec a vécu tellement longtemps que s'il y avait tous ses souvenirs et toutes ses connaissances, en un seul coup, eh ben il deviendrait complètement fou. Et j'ai trouvé que ça c'était relativement bien pensé, et c'est aussi très bien exploité dans le combat. Parce que lorsque le mec retire le truc de son crâne, bah il devient une sorte de berserker complètement taré. Du coup une sorte de power-up qui peut être très intéressant, et surtout qui semble à double tranchant. Bref, tout ce qui est pouvoir, j'ai relativement bien aimé. Et il faut noter qu'Andy n'est pas immunisé à la douleur. Le personnage est vraiment taré, mais c'est aussi ce qui le rend complètement attachant. Malgré le fait qu'il soit 80% du temps à poil. Et puisqu'à force de se faire découper en morceaux et de se régénérer, bah il a jamais de vêtements. Ça m'amène du coup au deuxième point qui fonctionne très bien sur le manga, l'humour. Il fonctionne vraiment très bien. C'est cartoonesque, c'est déjanté et mélangé au côté dantesque des combats, ça me fait vraiment penser à du One Punch Man. Et si du coup certaines situations peuvent faire un peu peur, parce qu'on a quand même un mec à poil qui essaye d'avoir des contacts physiques avec une jeune fille de 18 ans, je vous rassure, on n'est pas sur un truc ultra creepy et fanservice. Et ça, c'est franchement appréciable. Et dernier point, les dessins sont vraiment très cool et vraiment dynamiques eux aussi, on ressent vraiment le côté épique des affrontements. Le dessin globalement est plutôt propre, la lecture est facile et franchement, bah on apprécie. Alors j'ai beaucoup aimé ce premier tome, et pour un shonen, bah franchement, je dois avouer que ça fait du bien d'avoir un peu d'originalité. C'est ultra fun, c'est dynamique, ça se lit vraiment tout seul, les personnages sont attachants, il y a vraiment de très bonnes idées, notamment dans l'exploitation des pouvoirs. En tout cas, moi j'ai trouvé ça relativement bien pensé. Le duo entre Fuko et Andy fonctionne à mon sens parfaitement bien, et on a vraiment envie de savoir où va leur mener leur aventure et comment ça va tourner. Seulement à voir ce que ça va donner sur la durée, si on va tomber dans la facilité et dans le classicisme, ou si on va garder vraiment de l'originalité. Dans quelle direction on va partir le manga? Est-ce qu'on va être uniquement sur de l'humour et du combat? Ou est-ce que le manga va avoir des moments beaucoup plus sérieux et d'émotion? Parce que je pense sincèrement qu'il en a la capacité. Bref, Undead Unluck, un premier tome vraiment excellent, avec de très bonnes idées et rafraîchissant, et je pense à surveiller sur la durée. Bref, voilà pour cette petite review d'Undead Unluck. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous-même dans les commentaires. Comme d'hab, pour ne rien louper de la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et pour me soutenir, le petit like et le partage. Allez,